Eh bien, bonjour à tous, ça y est, nous sommes en direct, le cadre s'est resserré, voilà, comme d'habitude. Bonjour à tous, bienvenue pour cette séance de tirage en direct sur les énergies de la semaine. Donc on va répondre comme d'habitude à la question, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Je placerai 7 cartes devant moi et puis chaque carte correspondra à une journée de la semaine et on verra un petit peu ce que le tarot a à nous dire, ce qu'il a envie de nous raconter sur cette semaine qui arrive, plutôt en termes énergétiques. C'est pas vraiment des faits matériels, mais voilà, c'est dans quelle disposition le tarot veut bien nous mettre pour qu'on puisse vivre au mieux la semaine qui s'annonce. Et ce qui est chouette, c'est que quand le tarot vous parle, ça vous permet de mieux organiser votre semaine ou de mieux réagir à ce qui peut se passer pendant la semaine. Ou parfois d'être moins surpris, moins surprise, et donc de mieux gérer ce qui va se passer. Donc c'est le but un peu de tout ça. Le but, c'est vraiment de nous rendre autonomes, c'est de nous aider à mieux gérer notre vie. C'est vraiment ça. C'est pas de nous dire ce qui va nous arriver, c'est vraiment de nous donner une posture intérieure qui fasse qu'on soit capable de gérer quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, mon Dieu, mais quelle magnifique transition. Je vous invite, ça va être jeudi soir, jeudi 10 décembre à 20h. Je vous invite à un webinaire justement sur le tarot de Marseille et on va parler de le webinaire, je l'ai intitulé, check Pauline, je l'ai intitulé démarrer 2021 du bon pied grâce au tarot de Marseille. Et on va parler de comment le tarot, justement, est une vraie aide qui nous aide à vivre notre vie au quotidien, qui nous aide à devenir de plus en plus autonomes, qui nous aide à ne dépendre finalement que de nous-mêmes et à prendre les bonnes décisions pour nous-mêmes. Et Dieu sait que par les temps qui courent et par les temps qui vont continuer à courir, on a besoin de ça. Hein. On a besoin d'être capable de prendre nous-mêmes nos décisions en pleine conscience, quel que soit l'entourage dans lequel on est et quelle que soit la manière dont ces décisions vont être accueillies par notre entourage. Donc voilà, si ça vous intéresse qu'on parle de tout ça évidemment avec le tarot, eh bien ce sera jeudi soir à 20h, donc ce webinaire démarrer 2021 du bon pied grâce au tarot de Marseille. Je vous mettrai le lien pour vous inscrire parce que ce sera pas sur Facebook, donc je vous mettrai le lien et puis comme ça vous pourrez vous inscrire et on fera ça tous ensemble jeudi soir. Et ce sera super. Wouhou. Vous avez aussi toujours la méditation guidée que vous n'achetez qu'une seule fois et qui vous donne des informations beaucoup plus personnalisées sur le tirage de la semaine. Donc là c'est pareil, je vous remettrai le lien pour ceux qui souhaitent l'acquérir et vous ne l'achetez qu'une seule fois et puis vous pouvez la refaire à chaque tirage. Voilà. Et puis dimanche prochain, ça fait beaucoup de choses cette semaine, je sais, mais voilà. Dimanche prochain, il y a toujours ce soin avec les pierres pour aller travailler sur notre discernement, sur notre protection par le discernement. Je vous montre juste, hop, il y aura 3 pierres, le cristal de roche, la sodalite et la labradorite. Voilà, je vous montre la labradorite. Est-ce qu'on voit bien? Elle a des reflets bleus absolument magnifiques. Ah, ils sont là. Elle a des reflets bleus juste somptueux. Cette belle labradorite, je ne sais pas si vous allez voir. Et voilà, elle va nous accompagner, elle va nous aider à mettre en place une protection qui va vraiment être basée sur le discernement. Et à ce titre, le tarot nous aide vraiment à ça, à rentrer dans ce discernement de l'âme, ce discernement presque intuitif, mais qui fait qu'on pose les bons choix pour nous. Et si on pose les bons choix pour nous, on pose les bons choix pour les autres. Donc je vous mettrai toutes les informations, vous aurez tous les liens pour vous inscrire si vous souhaitez nous rejoindre. Et puis écoutez les amis, on va y aller. Donc bonjour tout le monde. Bonjour tous ceux que je connais, je vois que vous êtes là. Bonjour tous ceux que je connais, bonjour tous ceux que je ne connais pas. Soyez les bienvenus dans ce joli monde du tarot. Voilà, écoutez, moi j'ai mis comme intention que ce soit juste, parfait et autorisé pour chacun d'entre nous. Donc on va dire que ce qui va sortir là sont des choses qu'on peut entendre et recevoir dans le cadre d'un tirage comme ça en public. J'ai tout dit, hein, je crois. Allez, on y va. On y va. Moi, comme cadeau de Noël, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui m'explique pourquoi le cadre se resserre. C'est pénible. Vous pouvez pas savoir comme c'est un vrai problème. Si le Père Noël pouvait d'un coup de baguette magique me dire c'est parce que tu fais ça au lieu de faire ça, ça m'arrangerait bien. Alors les amis, pour ceux qui sont là et pour ceux qui regarderont en replay, c'est pareil. Ne vous dites pas que parce que vous n'étiez pas là en direct, le tirage aura moins de résonance chez vous. C'est faux, ça marchera aussi bien en vous si vous êtes prêt à accueillir la réponse du tarot. Et puis vous pouvez mettre comme intention, pendant que je vais brasser les cartes et pendant qu'on va poser les cartes, vous pouvez mettre comme intention que vraiment ce tirage vous parle, que vraiment ce tirage vous délivre un message vraiment personnalisé. Il y aura peut-être quelque chose que vous allez entendre qui sera vraiment que pour vous. Mettez comme intention aussi, si vous avez une problématique particulière, que ce qui va être dit là vous aide à résoudre cette problématique ou à avancer sur cette problématique. Mettez une intention.
L'intention, c'est la clé de tout. C'est la clé de tout. Allez hop. Donc, on y va. On ferme les yeux, on se concentre sur la question. Et la question, c'est... On ferme les yeux. Et on se concentre sur la question. Et la question, c'est... Quelles sont les énergies du tarot? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ensuite, je prends 7 cartes au hasard, vraiment dans le jeu. Et je pose le reste du jeu juste à côté, parce que même si les cartes ne sont pas sorties, ben, le tarot, c'est un ensemble de 22 cartes. Donc, tout fonctionne ensemble. On vérifie ensuite qu'il y a bien 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que parfois on peut en oublier une, et puis c'est aussi une manière, si vous vous amusez aussi à tirer les cartes, c'est aussi une manière de les relier entre elles. Donc on les touche, comme ça les relie entre elles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, j'allais faire une blague pourrie, mais je vais pas la faire. Pas ce soir. Si, je vais la faire, pas besoin de gel entre chaque carte, voilà. On peut toucher les cartes sans se laver les mains, voilà. Je vous avais dit, ça volait pas haut. Alors, on y va. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Brrr. Roulement de tambour. Et lundi, on commence avec... On commence avec la carte de l'amoureux. Est-ce qu'il serait possible que lundi soit une journée où on est un peu dans une forme d'hésitation, dans une forme de... ouais, dans une forme d'hésitation. Il y a quelque chose comme ça avec cette carte de l'amoureux. Lundi, j'ai l'impression, je ne sais pas quel sujet ça concerne chez vous, mais lundi, j'ai l'impression qu'on ne sait pas si on va à droite ou si on va à gauche. On ne sait pas quelle décision prendre. On sait pas, on a une vraie hésitation. Je pourrais vous dire, quel que soit le sujet, on sait où on a envie d'aller. Et vous voyez, on revient à l'intuition et au discernement, hein, parce que je ne le fais pas exprès, mais c'est là-dessus que ça nous envoie le lundi. C'est-à-dire que parfois on a des hésitations parce qu'on ne sait vraiment pas s'il faut aller à droite ou s'il faut aller à gauche, s'il faut manger du fromage ou s'il faut manger des chips, s'il faut dire oui ou s'il faut dire non. Parfois on ne sait vraiment pas. Et puis il y a des fois, on sait. Au fond de nous, on sait ce qu'on doit dire, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on doit choisir, on sait où on doit aller, mais on hésite. On hésite parce que peut-être qu'il y a une pression extérieure, parce que peut-être qu'on a peur aussi du regard des autres une fois qu'on aura donné la réponse. On hésite aussi peut-être parce que nous, ça nous fait peur tout simplement de nous engager sur une réponse, quelle que soit cette réponse. Et donc, moi j'ai envie de vous dire, lundi, j'ai l'impression que cette hésitation qui est là, en fait, vous savez ce que vous devez faire, mais vous avez un peu de mal à le dire. Vous avez un peu de mal à poser des mots dessus, voire à poser des actes. Mais vous savez ce que vous devez faire. Là, on est vraiment sur le discernement, hein, mais ça prépare je pense que ça prépare le soin de dimanche prochain, dans une semaine. Mais le discernement, c'est, voilà, vous savez ce que vous devez choisir, et bien, posez votre choix. Vous ne posez pas la question de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est maintenant que je le dis, est-ce que c'est plus tard. Au fond de vous, il y a quelque chose qui dit c'est ça. Il y a quelque chose qui dit la réponse, la bonne réponse pour toi, c'est ça. Et ben, acte. Dis oui, dis non, va à droite plutôt qu'à gauche. Voilà, peu importe comment les autres vont prendre ça en face, ça n'a pas d'importance. En vrai, ça n'a pas d'importance. La seule chose qui est importante, c'est comment vous vivez ça, parce que plus vous allez incarner vos choix, plus vous allez être en place, et plus votre entourage sera en place. En tout cas, il sera obligé de se mettre lui aussi en place. Si vous êtes bien en place, votre entourage, soit il s'adapte, soit il s'en va. Voilà. Donc ça, au final, ça aide tout le monde. Au final, c'est une aide pour vous, mais aussi pour les gens de votre entourage. Donc sur quoi, voilà, la question du lundi, c'est sur quoi ça vient vous chercher, dans quel domaine vous n'arrivez pas à poser une décision, alors qu'en fait, vous savez très bien ce que vous voulez faire. Pas ce que vous devez faire, hein, ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que votre choix, quelque part, vous l'avez posé. Votre discernement, il a été affûté et vous savez ce que vous devez faire. Pourquoi vous ne le posez pas? Pourquoi vous ne le faites pas? On pourrait dire que c'est de la minauderie, mais c'est pas tout à fait le bon mot. Mais moi j'ai envie de vous dire, vous savez ce que vous devez choisir. Pourquoi vous choisissez pas? Pourquoi vous... non, pas pourquoi vous ne choisissez pas, pourquoi vous n'actez pas cela?
puisque vous savez si vous voulez manger des chips ou du fromage. Eh bien dites, je veux du fromage ou je veux des chips. Le reste, on s'en fiche. Vous n'êtes pas en train d'hésiter, en train de vous dire, est-ce que je mange l'un ou est-ce que je mange l'autre. Vous savez lequel des deux vous voulez manger. Eh bien dites, je veux manger le fromage ou je veux manger les chips. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'on tergiverse comme ça? C'est pas forcément très confortable, et en plus de ça, ça fera rien avancer parce que vous savez ce que vous allez choisir. C'est pas comme si c'était une vraie hésitation, je vous remets la carte. C'est pas comme si c'était une vraie hésitation qui vous aide à décider quelque chose. Le choix, intérieurement, vous l'avez déjà posé. Et juste maintenant, il faut le sortir de vous-même. J'ai presque envie de dire, il faut vous entendre dire, je veux des chips ou je veux du fromage. Et si ça vous parle, vous pourriez faire un petit exercice comme ça, donc sur le sujet concerné, hein, quand vous allez sentir, soit vous savez tout de suite de quel sujet il s'agit, soit demain vous le sentirez, eh bien avant de poser votre choix comme ça devant le monde, vous pouvez tout seul devant votre glace ou juste chez vous, à voix haute, dire, il n'y a personne, hein, mais juste dire, je choisis les chips. Vous respirez. Et vous redites ça à haute voix plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit OK pour vous de vous entendre dire ça. Et une fois que c'est OK pour vous de vous entendre dire ça, là vous pouvez aller voir les gens à table et dire c'est OK, je veux bien manger des chips. Vous voyez? Faites ça. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui a besoin d'être un peu désacralisé. C'est OK d'avoir choisi ça. C'est le bon choix parce que c'est votre choix. Donc, vous voyez, c'est comme si vous alliez hésiter toute la journée sur quelque chose. Alors qu'en fait, de 7h du matin, depuis 7h le matin, vous savez ce que vous allez dire, vous savez ce que vous allez choisir, mais vous allez attendre 9h le soir pour le dire. C'est un peu, alors dommage, sans jugement, mais ce que je veux dire, c'est que si dès 7h du matin, vous savez ce que vous allez dire, eh ben dites-le à 7h, à 8h, voilà, à 8h30 du matin. Comme ça, après, toute votre journée, elle peut être dans une énergie complètement différente. Et vous voyez, si c'est 1, c'est la 6e carte. À la première place, ça fait 7. C'est le chariot, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé notre choix, on peut avancer joyeusement sur notre chemin avec notre beau carrosse et nos beaux chevaux. Donc il n'y a pas de peur à avoir, hein. Clairement pas. Alors mardi, bon, je comprends un peu mieux pourquoi vous aviez du mal à poser le choix. Mardi, c'est l'arcane sans nom. Alors, ce qui est chouette aussi, je vous le montre souvent, ça, mais, et on le voit quand vous faites gentiment les photos, mais vous voyez, le jeu il va se positionner comme ça. Donc l'arcane sans nom, elle tourne le dos à l'arcane 6. Elle ne regarde pas l'amoureux. Le choix a été posé, même si vous le posez à 21h30 ou à 23h59, le choix il est posé, et donc du coup ce choix ça amène cette transformation-là. Je vais utiliser un exemple un peu simplet, mais vous avez dit que vous vouliez manger du fromage, et du coup, tous ceux qui voulaient manger des chips, ils veulent plus vous parler. Parce qu'ils estiment que la vraie vie, c'est de manger des chips et pas du fromage. Et donc tous ces gens-là, vous allez les perdre. Bon, des fois c'est un peu compliqué, mais une fois de plus, vous n'allez pas manger des chips alors que vous avez envie de manger du fromage. Vous voyez, il y a un moment donné, il faut s'écouter. Il ne faut pas se prostituer, entre guillemets. C'est pas sain. C'est pas sain pour vous et c'est pas sain pour les autres. Et donc, c'est pour ça que je vous disais en rigolant, je comprends que vous avez du mal à poser ce choix. Je m'inclus dans le lot, hein, je dis vous, mais je suis dedans aussi. Hein. Parce qu'effectivement, derrière, ce que ce choix implique, c'est la transformation de l'arcane sans nom. Donc il y a quelque chose qui se rompt. Il y a quelque chose qui est coupé, vous voyez, sans possibilité de faire machine arrière. C'est-à-dire que les gens qui voulaient manger des chips, ils ne reviendront plus jamais vous parler. C'est aberrant, c'est comme ça, mais c'est comme ça. Et donc vous allez vous retrouver qu'avec des gens, soit qui mangent du fromage, soit qui sont OK que vous mangiez du fromage, alors que eux, ils préféreraient manger autre chose. Vous voyez, mais ça peut être une journée un peu confrontante mardi. Hein. Ça peut être une journée un peu... ça peut être une journée un peu confrontante parce que 13 et 2, ça fait 15. 15, c'est le diable. Donc vous voyez, on tranche sur le diable. Donc il est possible, j'ai envie de vous dire, il est possible que mardi, sur cette histoire-là sur laquelle vous allez trancher, il est possible que vous soyez un peu, les Américains ils disent touchy, un peu sensible, c'est-à-dire démarrer au quart de tour. J'ai envie de vous dire, mardi, c'est peut-être pas la meilleure journée pour faire des réunions familiales ou pour faire...
mardi, c'est une bonne journée pour peut-être y aller doucement dans son rapport avec les autres. Parce que c'est possible qu'on dise des choses qui nous dépassent, qu'on pense pas, mais qu'on va dire quand même, qu'on regrettera une fois qu'on les aura dites, mais on les aura quand même dites. Donc mardi peut être une journée un peu sensible. Soyez vigilants à ça. Je ne sais pas ce que vous avez de prévu mardi, mais mardi ça peut être une journée un peu compliquée pour vous. Donc j'ai envie de vous dire, mardi, prenez pas des gros rendez-vous, prenez pas un rendez-vous pour négocier votre salaire le mardi. Disons qu'il est possible que vous manquiez de diplomatie. Et que quand votre patron va vous dire non, au lieu de dire bon bah d'accord je reviens dans un mois, que peut-être vous l'engueuliez un petit peu ou que vous voyez vous fassiez quelque chose qui au final va vous desservir. C'est pas le fait de l'engueuler qui est pas bien, mais ces énergies du mardi, elles peuvent être compliquées. Je sais pas sur quoi ça vient vous chercher, vous allez savoir, mais c'est peut-être pour ça que lundi vous hésitiez à trancher et à poser votre choix, parce que vous savez qu'en posant ce choix, bah, ça va être compliqué derrière. Mais c'est que la journée de mardi, on va voir ce qui se passe après. Mais en tout cas, mardi est une belle journée de transformation. Mais je vous le redis, de transformation un peu sensible. Donc c'est pareil, vous pouvez prévenir. Moi des fois ça m'arrive, vous prévenez votre entourage et vous dites aujourd'hui c'est pas la peine de me parler parce que je vais être énervée. Donc me parlez pas, sinon ça va partir. Voilà, alors que j'ai rien contre vous, mais aujourd'hui il faut pas me parler. Aujourd'hui il faut me laisser tranquille, sinon je vais être injuste. Voilà. Vous pouvez prévenir comme ça, vous pouvez dire aujourd'hui, ou alors aujourd'hui mardi, vous allez régler des problèmes. Mardi, ça c'est une bonne journée pour ça. Si mardi si vous êtes en conflit avec quelqu'un, et que vous êtes trop gentil jusqu'à présent, et que la personne en face, elle se fiche un peu de vous, mardi, c'est une bonne journée pour aller régler vos comptes. Parce que là, vous ne serez pas gentil. Donc l'autre en face, elle aura affaire à quelqu'un de complètement différent. Donc ce sera plus pareil. Voilà. Mais donc, soyez attentifs à ça, parce que peut-être que mardi, ça peut tacler un peu fort. Bon, on va surtout voir ce qui se passe après. Voilà. On va voir ce qui se passe après. On respire, respirez. On respire parce que voilà, mercredi, le jugement qui vient, la renaissance, l'apaisement, la nudité, la vérité, la lumière, ça y est, je sais pas ce que c'est hein, ce choix que vous allez poser lundi, que vous connaissez déjà, hein, que vous savez ce que c'est, mais c'est quelque chose d'important pour vous, hein, c'est pas... Même si c'est une histoire de chips et de fromage, c'est fondamental pour vous en fait. C'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est ce choix qui va amener donc l'arcane sans nom et qui va donc vous remuer un petit peu le mardi parce que vous allez couper avec un certain nombre de choses et donc du coup il faut qu'en vous tout se replace. Mardi si vous voulez on a coupé avec quelque chose et la corde elle fait ça. Vous voyez elle était tendue jusqu'à présent. J'ai pas de corde. Elle était tendue comme ça jusqu'à présent. Mardi, vous allez couper et quand vous allez couper mardi, bah, ça va faire un truc, elle va être, avant qu'elle se pose complètement au sol, elle va faire un mouvement comme ça, vous voyez. Puis ensuite, elle va se poser au sol. Quand elle va se poser au sol, on est sur la carte du mercredi, on est sur la carte du jugement. Donc le mercredi, il y a quelque chose qui peut enfin se poser. Il y a une renaissance qui peut vraiment arriver. C'est important que vous l'entendiez parce que... si ce que je vous dis là, si ce que le tarot nous raconte là résonne en vous, ça peut peut-être vous aider à poser ce choix du lundi. Et à le poser finalement à 8h du matin, au lieu d'attendre 23h59. Bienvenue au club, hein, pour le poser. Alors qu'en fait, dès le matin, vous saviez que vous alliez dire ça et que vous alliez choisir ça. Et c'est vraiment important que vous entendiez ça parce que, vous voyez, le 20, la 20e carte est à la 3e place. Donc ça fait 23. Et en tarot, quand on dépasse 22, puisqu'il y a 22 arcanes majeures, on soustrait 22. Donc 23 moins 22, ça fait 1. Ça fait le battleur. Ça veut dire qu'il y a vraiment un nouveau départ dans quelque chose qui peut arriver. Vous voyez, donc même si lundi et mardi peuvent être un petit peu compliqués, surtout mardi. Lundi c'est compliqué parce qu'en gros on procrastine. Mardi c'est compliqué parce que ça y est, on a posé le choix et là ça bouge à l'intérieur, le temps que ça se stabilise. Vous voyez, c'est le bidibule là qui bouge dans tous les sens et puis avant d'arriver à se stabiliser. Et puis le mercredi, ben voilà, il y a cette renaissance qui est là. Le mercredi va être une belle journée. Une journée de renaissance et une journée de paix, de calme, hein, ça y est, on souffle. Et je le redis, en addition, ça refait le battleur. Donc c'est vraiment chouette. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui peut démarrer le mercredi. Donc tenez bon jusqu'au mercredi. Alors, quoi qu'il se passe jeudi.
Jeudi, hop. Jeudi, on a la force qui est là. La force qui vient nous dire qu'on va avoir la force de gérer quelque chose. Je le redis, hein, je ne sais pas ce qu'il y a derrière ce choix pour vous, mais c'est pas un choix simple. Hein. Il y a des choses un peu lourdes hein, pour vous derrière. Je vous dis ça parce que c'est à la 4e place, et donc 11 et 4, et là les additions elles viennent pas à chaque fois, hein, pour ceux qui regardent régulièrement, mais 11 et 4, ça refait 15. Donc... en gros, sur quoi vous allez poser un choix que vous connaissez déjà. Hein. C'est comme par exemple une femme qui hésiterait à quitter son mari parce qu'elle a divorcé alors qu'il n'y a plus de mariage, que peut-être le mari la trompe et qu'il n'y a plus d'histoire amoureuse, mais elle hésite à faire ça parce que derrière elle sait que ça va être compliqué pour les enfants et elle n'est pas sûre d'avoir la garde des enfants alors que le père il n'est pas du tout apte, il a plein de maîtresses ou je sais pas, ou il boit un peu, vous voyez, il est pas forcément, ce serait pas forcément le meilleur choix pour la garde des enfants, mais rien que pour l'embêter, il est capable de tout faire et peut-être qu'il a des appuis et des relations pour faire en sorte que ce soit lui qui la garde, alors qu'en fait, il le fait juste pour l'embêter elle. Et donc du coup, ce diable qui est là, on va voir hein, s'il est dans le reste du tirage, mais il est marquant, hein, et puis il est sur l'arcane sans nom et il est sur la force, que des cartes où ça vient chercher, hein, ça vient vous chercher sur ce diable. Je ne sais pas ce que c'est que ce diable pour vous, mais ça vous demande d'affronter ce diable. Mais la bonne nouvelle, c'est que le diable, pour l'instant en tout cas, il est à chaque fois en addition. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que vous allez maîtriser. La force, elle maîtrise le diable. Mais c'est le diable qu'elle maîtrise. C'est pas une petite pierre de 500 grammes, c'est le diable. Mais elle a la force de le maîtriser. Donc c'est pour ça, je ne sais pas... une fois de plus, sur quoi ça vient vous chercher, ça doit être certainement différent selon chacune de vos situations, mais c'est pas un petit dossier que vous allez vous attaquer cette semaine. C'est pas un petit dossier. Et c'est potentiellement un dossier où on est dans ces énergies du diable, qui sont parfois de belles énergies, qui sont parfois des énergies dont on a vraiment besoin, et qui parfois sont des énergies moins agréables, c'est-à-dire des énergies plus... voilà, de manipulation, des énergies un peu perverses. Vous voyez, le diable, quoi, dans sa mauvaise splendeur, entre guillemets, sachant qu'il n'y a pas vraiment de bien ou de mal, mais vous voyez, sur ce côté-là, ce côté qui n'est pas agréable et qui nous oblige à faire face. Parce que là, on est sur un diable qui est un peu costaud et qui nécessite que la force vienne s'occuper de lui. On n'est pas sur une autre carte, on est sur la force. Donc ce diable-là, il a besoin d'être maîtrisé. Mais par contre, vous avez toutes les capacités en vous pour le maîtriser. Donc si cette histoire, par exemple, si on rebondit sur cette histoire de Marie, et ben le lundi, la dame, elle dit « Ok, c'est bon, je divorce ». Je sais que c'est ce que je dois faire pour moi et même pour mes enfants. Le mardi, bah, ça coince dans tous les sens parce que peut-être qu'elle s'en va de la maison, les enfants comprennent pas, peut-être que le mari est un peu violent, même verbalement, mais il y a quelque chose qui n'est pas nickel. Et le mercredi, elle peut enfin se poser quelque part et se dire ok, maintenant je reprends des forces, maintenant je repars, j'ai ce nouveau départ qui est là, et donc maintenant je vais pouvoir devenir cette force et je vais aller maîtriser le diable, je vais aller maîtriser ce mari qui veut pas me laisser avoir mes enfants, alors que mes enfants, il faut qu'ils soient avec moi, parce qu'avec lui, ils iront pas bien. Donc le jeudi, on rentre dans l'arène, quoi, et on devient la reine du diable, ce qui n'est pas rien. Mais donc il y a une notion de combat quand même un peu cette semaine, hein. Il y a une notion de ce diable, il vient vous chercher, hein. Je sais pas sur quoi, par contre, vraiment, entendez bien, vous avez tout ce qu'il faut pour le maîtriser. Par contre, il faut pas lâcher. C'est-à-dire, c'est pas un diable, on va voir la suite, hein, mais c'est pas un diable que vous allez maîtriser en lui disant « S'il te plaît, sors de chez moi ». Non. Ça marchera pas, lui il va rigoler et il vous écoutera pas. C'est maintenant tu sors de chez moi. Et si tu sors pas de chez moi, j'en sais rien, j'ai une épée, j'ai un pistolet, j'en sais rien, j'ai 4000 super-héros avec moi et ils vont venir et ils vont te botter les fesses et je te jure que tu vas avoir mal. Et là le diable il faut qu'il sente que vous rigolez pas et là du coup il va se dire ah ouais, ok. Et là il va accepter de partir. Mais il faut montrer ça. Il faut qu'il y ait une forme de démonstration de force en fait. Normalement, on n'est pas censé se battre, mais il y a des moments où on est obligé. Donc, alors ça peut être une jouxte verbale, hein, bien évidemment, mais il y a des moments, exprimer les choses avec douceur, ça suffit pas. Il y a des moments, quand on a des gens en face qui sont, eux, prêts à exprimer les choses sans aucune douceur, eh ben, il faut parler comme eux, sinon on se fait manger. Donc, qui a envie de manger l'autre? Et j'ai envie de vous dire, qui est en capacité de manger l'autre? C'est vous qui êtes en capacité de manger ce diable. Donc ça c'est vraiment important que vous l'entendiez, parce que ce diable il peut être compliqué pour vous cette semaine, mais vous avez vraiment tout ce qu'il faut en vous pour le gérer et pour le contenir. Donc ça c'est vraiment important que vous l'entendiez, parce que ce diable il peut être compliqué pour vous cette semaine, mais vous avez vraiment tout ce qu'il faut en vous pour le gérer et pour le contenir. Donc ça c'est vraiment important que vous l'entendiez, parce que ce diable il peut être compliqué pour vous cette semaine, mais vous avez vraiment tout ce qu'il faut en vous pour le gérer et pour le contenir. Donc ça c'est vraiment important que vous l'entendiez, parce que ce diable il peut être compliqué pour vous cette semaine, mais vous avez vraiment tout ce qu'il faut en vous pour le gérer et pour le contenir.
Voilà, donc ça peut être un peu impliquant, mais par contre, vous êtes équipé pour. Donc ne doutez pas, vous ne laissez pas avoir. Ne perdez pas de vue votre objectif. Dans l'exemple que je raconte là, l'objectif de la dame, c'est d'avoir la garde de ses enfants parce que sinon elle sait que si c'est le père qui les a, le père il s'en fiche, il fait juste ça pour l'embêter et du coup il s'occupera pas bien des enfants. Donc voilà, son objectif c'est ça. Et comme son objectif c'est ça, elle va tout faire et que son objectif est juste, c'est un objectif juste. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'est plus le père des enfants, mais il s'agit de dire qu'en fait il veut les garder juste pour embêter la mère. Alors que lui, il n'a pas du tout une vie qui va avec le fait de s'occuper des enfants, de les emmener à l'école et de les ramener à l'école. Et de les ramener à la maison le soir. Donc voilà, donc c'est juste que les enfants restent avec la mère. Ce qui n'enlève rien, en fait, qu'il reste le père de ses enfants. Mais vous voyez, donc c'est juste pour tout le monde, en fait. Bah dites donc. Alors, vendredi. Qu'est-ce qui se passe vendredi? Vendredi, on a le mat qui est là. Vendredi, je pourrais vous dire que c'est une journée où, effectivement... on part vers autre chose. C'est joli tous ces personnages, hein, vous regarderez, mais tous ces personnages, ils regardent, vous voyez, ils regardent vers la fin du jeu. L'arcane sans nom aussi, elle regarde aussi par là. La force qui regarde par là, le mat qui regarde par là. C'est-à-dire, ils regardent la fin du jeu. Hein, le samedi et le dimanche, là, c'est ici. J'ai envie de vous dire que le vendredi, c'est une journée où... comme on a bien fait montre de notre force et qu'on a bien maîtrisé le diable, on peut être un peu plus détendu et finalement ce diable, il peut devenir ce petit chien là ou ce petit animal qui essaye de nous mordre les fesses, mais nous on voit rien du tout. Comme si cette fois-ci on était en mode je te vois pas, je te calcule pas, mais parce que vraiment en fait je te vois pas et je te calcule pas. Parce que j'ai posé quelque chose de tellement fort le jeudi, j'ai posé quelque chose de tellement ancré que tu as compris que je plaisantais pas, et donc là toi maintenant on inverse les rôles, en tout cas je deviens ce personnage là qui peut partir l'esprit léger, parce que le mat il a l'esprit léger, vers de nouvelles aventures, même si toi tu es là en train d'essayer de me mordre les fesses, tu seras jamais qu'un petit chien et je te sens à peine, même je te sens pas, et tu m'empêches absolument pas de marcher et d'aller là où j'ai décidé d'aller avec ce que j'ai décidé d'emmener. Donc là, à ce moment-là, c'est, on va dire, la lutte est gagnée, la maman a la garde des enfants, et même si le père derrière, il essaye encore de l'embêter un petit peu, ça ne l'atteint pas parce qu'en fait, vu qu'elle a vraiment tenu le truc le jeudi, maintenant tout ce que peut faire le mari derrière, vu qu'elle a fait montre de cette force-là, elle a mis en place ce qu'il fallait, le père derrière, sur ce sujet-là, il devient inexistant. Voilà, ça ne la concerne plus. Et donc, elle, il y a vraiment cette notion de on part vers quelque chose. Alors, d'inconnu, je ne sais pas si c'est totalement inconnu, mais on part vers un nouveau cycle. Le mat, c'est la dernière carte du jeu. Nous, on a appris avec Marcel Picard, qu'on l'a positionné à la 22e place du jeu. Donc, du coup, c'est la fin de la roue du tarot. Donc, ça veut dire qu'après, on peut partir vers un nouveau cycle. Donc, on peut redémarrer quelque chose. Donc, il part pas tout à fait vers l'inconnu. Pour moi, il part vraiment sur un nouveau cycle. C'est-à-dire sur une nouvelle vie avec ses enfants, avec le père qui sera là, très bien, mais qui sera là sous contrôle. Sous contrôle. Il y a des séries comme ça où on voit ça, où le père il peut voir ses enfants que s'il y a l'assistante sociale qui est là dans la pièce. Voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire, ça devient autre chose, mais tout est maîtrisé, et tout est maîtrisé pour le bien de la maman et surtout des enfants. Vous voyez, donc c'est juste, c'est une décision qui est juste. Et donc on peut partir comme ça, vraiment ce mat, c'est limite, allez maintenant, je t'écoute même plus, c'est bon, voilà quoi, on fera les papiers qu'il y a besoin de faire, tu verras les enfants quand tu as le droit de les voir, mais je te calcule plus dans le sens, tu n'es plus un problème pour moi. Donc voilà, ça ne m'atteint plus, vraiment ça ne m'atteint plus. Ça veut dire qu'on a, c'est pas rien, ça veut dire qu'on a dépassé le diable. On parle du diable quand même, hein, on parle pas de... Je sais pas, de Martine à la plage. On parle du diable. Donc c'est un gros dossier pour vous. Alors, ce gros dossier, ça peut être quelqu'un d'autre, mais ça peut être une situation. Comme ça peut être quelque chose en vous. Hein. Ça peut être une situation professionnelle, amoureuse, amicale, mais ça peut aussi être quelque chose que vous allez libérer en vous. Ça peut être la procrastination, qui vous empêche de faire plein de choses. Et puis le lundi, vous allez... prendre cette procrastination à bras-le-corps et vous allez dire mais j'en peux plus, j'arrête quoi, j'en ai marre de procrastiner. Et ça va vous emmener dans tous ces états-là. Vous voyez, à vous de sentir un petit peu ce que ça va concerner cette semaine. Mais au final, pour l'instant en tout cas, vous gagnez. Hein. Et n'oubliez pas que vous gagnez. Parce que quand ça va remuer un peu en début de semaine, pensez bien, vous gagnez. Vous avez la force de tout mettre en place selon ce qui est juste pour vous. Vous avez la force et le discernement pour le faire. Et surtout, vous avez la force. Parce qu'il faut maîtriser le diable. Tout le monde ne maîtrise pas le diable. Hein. Le diable, il est costaud. Hein.
Alors, il a son utilité, le diable, hein, il faut pas le mal aimer. Mais son utilité, c'est justement cette semaine, peut-être, de venir nous chercher sur alors, qu'est-ce que tu fais quand je suis en face de toi? Est-ce que tu me laisses te manger ou est-ce que tu réagis? Et finalement, peut-être que la grande leçon qu'il nous apprend, c'est justement à réagir et à pas se laisser manger. Et lui, il va peut-être être ravi de ça, d'un point de vue subtil, parce qu'on aura compris la leçon et que du coup, on aura appuyé quelque chose en nous. Ah, ce diable. Alors, samedi, qu'est-ce qui se passe? Alors, bah, vous voyez, samedi, on pourrait dire qu'on écrit un nouveau chapitre de notre histoire. Et moi, j'aime bien, regardez, on a le mat et la papesse qui se regardent. C'est intéressant parce que c'est deux personnages un peu énigmatiques. Le mat, a priori, on ne sait jamais trop où il va. Et la papesse, normalement, elle dit rien. Elle garde les secrets. Elle a accès à tout, mais elle nous dit pas. Nous, on est là, s'il te plaît, dis-nous. Elle dit, non, moi je dis rien. Mais c'est même pire, elle dit rien. C'est dur. C'est dur. Et donc, ces deux personnages-là qui se regardent et qui se parlent, c'est hyper fort parce que lui, il a tout compris sur lui. Le mat, il a tout compris, tout réalisé sur lui. Donc, il peut partir ailleurs, l'esprit tranquille. Et elle sait où il va. Parce que la papesse, elle sait tout. Donc la papesse, elle sait où va le mat. Elle sait où va le petit chien qui est là, et elle sait ce qu'il y a dans le sac. Elle sait tout. Et elle sait ce qui va arriver au mat dans les étapes futures. Donc c'est comme si elle lui racontait, c'est comme si elle pouvait lui dire, voilà, maintenant que tu as posé ton choix, que tu as tout assumé, et moi je vais te raconter un petit peu comment ça va se passer. Je vais te dire, bon, elle va pas le dire longtemps parce que c'est la papesse, mais je vais te dire un petit peu ce qui va se passer. Il va se passer, j'en sais rien, que peut-être tu vas trouver une nouvelle maison, que tes enfants ils vont trouver une nouvelle belle école, que le père il viendra les voir une fois tous les 15 jours, et que ça se passera super bien. C'est intéressant, hein, c'est comme s'il pouvait y avoir une forme de révélation le samedi sur le sujet concerné. Et moi je trouve ça vraiment très beau, ça me marque beaucoup, hein, mais je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, vous me direz dans les commentaires, mais ce mat qui regarde cette papesse, moi je dis respect, hein, c'est comme si on avait deux dieux qui se regardaient. Vous voyez, c'est comme si on était par exemple dans l'Olympe et qu'il y avait Zeus qui regardait Athéna. Enfin, vous voyez, on est à un niveau de connaissance, on est à un niveau d'évolution intérieure qui est pas rien, quoi. Et cette papesse qui accepte de parler au mat, c'est pas rien. Il a de la chance. Parce que des fois, nous, quand on lui demande, la papesse, elle dit « Non, 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 je te dirai rien. » Et on a beau essayer de la soudoyer avec de la nourriture, ça ne marche pas. Elle est incorruptible, la papesse. Voilà. J'allais dire, c'est la copine, mais je me rappelle plus son nom. Vous savez, ce film avec... c'est Al Capone et le policier. Les Incorruptibles. C'était joué entre autres par Kevin Costner parce qu'il y a plein de gars qui ont interprété ce rôle. Oh, je sais plus, voilà. Mais en tout cas, elle, on pourrait dire, c'est la mère de ce personnage-là. Et donc, le dimanche, voilà. J'allais vous dire, pas vraiment parce que c'est le dimanche, mais c'est logique que le dimanche se termine sur une belle carte. Parce que vraiment, toute l'histoire qu'on raconte, elle amène à ça, elle amène à une belle carte. Et c'est la 7e carte à la 7e place. Marcel, souvent, il nous dit ça quand on fait des tirages en 7. Il nous dit le jour où le monde sera parfait, et le jour où nous, on sera parfait, au lieu de tirer n'importe quelle carte aux différentes places, on tirera le battleur à la première place, la papesse à la 2e place, la 3e, ce sera l'impératrice. Vous voyez, on aura vraiment les 7 cartes dans l'ordre. Peut-être que ce jour-là, on sera ailleurs. Et voilà, donc, au vu de tout ce que racontait le tirage, effectivement, ça me semblait... peu probable que le dimanche soit une journée compliquée. On a réussi quelque chose et c'est joli parce qu'on a commencé le début de la semaine avec cet amoureux et je vous disais 6 et 1 puisque c'est la première place, ça fait 7 et on termine la semaine avec ça. Donc votre tirage il est compris entre alors c'est comme ça, mais il est compris entre l'amoureux lundi et la réalisation du choix de l'amoureux, on va dire la réussite du choix de l'amoureux le dimanche. C'est chouette, hein, on est vraiment comme si on était dans cette parenthèse là. J'ai vraiment envie de vous dire, si vous avez un thème à travailler cette semaine, c'est le thème du choix. Hein, c'est le thème de poser un choix. Poser un choix alors que vous savez quel choix vous voulez poser. Mais le poser, c'est-à-dire l'acter, quoi, le dire. Et donc ce chariot qui est là le dimanche, ça vient nous dire que voilà, qu'après tout se passe bien. Si je continue sur l'histoire de cette femme, ça veut dire que tout le monde trouve sa place et que c'est une vraie réussite. C'est une vraie réussite pour elle, c'est une vraie réussite pour ses enfants et c'est une vraie réussite aussi pour le mari.
qui finalement va trouver sa place parfaite, et peut-être même qu'à un moment donné, il pourrait y avoir une réhabilitation du mari, parce que le cadre va permettre ça. Donc le dimanche, c'est une très très belle journée. Une très très belle journée. Et 7 et 7, ça fait 14. 14, c'est tempérance. Donc ça veut dire, vous voyez, quand je vous disais que le père aussi peut être réhabilité, oui, parce que tout circule à nouveau. Vous voyez, tout est à nouveau en lien, tout est à nouveau en harmonie et tout communique. Donc oui, le dimanche, le père, d'un seul coup, il peut faire un vrai mea culpa, et puis il peut y avoir quelque chose où tout le monde se rabiboche. Ça ne veut pas dire que le couple se reforme, mais ça veut dire qu'il n'y a plus cette notion de diable derrière le mari. Vous voyez, le mari devient finalement un ex-mari et un papa normal. Voilà. Et après, il peut se passer ce qui doit se passer. Mais donc, dimanche est une belle journée. Hein, c'est une belle journée de... c'est une belle journée. Et moi, j'aime vraiment bien cette parenthèse. On commence lundi avec le 6 et on termine le dimanche avec le 7. Vraiment, tout ce qui va être vécu cette semaine dépend de cette notion de choix. Quoi que ça veuille dire pour vous, on est vraiment sur ce choix. Le jeudi avec la force, quand je vous dis que la force, elle est capable de maîtriser le diable, oui, elle est vraiment capable de ça. Par contre, ça demande un effort. Si vous faites rien, si vous parlez au diable en lui disant « c'est pas bien, s'il te plaît, sors de chez moi », là, le diable, il va vous rigoler au nez, il va dire « non, non, moi je m'installe, attends, toi va dehors, moi je vais me mettre sur ton lit, je vais aller manger ce qu'il y a dans ton frigo ». Voilà. Si vous lui parlez comme ça, non. Par contre, si vous y allez un peu plus, en mode un peu plus en place, le diable, il va pas moufter, hein. Mais ça vient vous chercher là-dessus. Ça vient vous chercher sur comment... alors, c'est pas tout à fait assumer votre choix, mais posez votre choix, quel qu'il soit, et ensuite ne le lâchez pas, ne faites pas un retour en arrière. Le choix, une fois qu'il est posé, on n'y revient pas. Et vraiment, ayez en tête, ça peut être des sujets un peu compliqués, ça peut être des sujets moins compliqués, hein, ça c'est vous qui savez. Mais si c'est compliqué pour vous, ayez bien en tête que le dimanche, c'est la victoire. Hein. Les deux cartes qui parlent de victoire et de réussite dans le tarot, c'est le chariot et la carte du monde. Donc là, on a une belle carte qui dit, et surtout moi ce que j'aime bien, c'est que ce chariot, il implique aussi qu'on avance sur notre chemin et qu'on est maître ou maîtresse de notre destinée. Donc c'est ça qui est chouette. La notion de victoire, elle est là. C'est que, en fait, on ne se laisse plus avoir par ce qui se passe autour de nous. On avance à fond sur notre chemin. Et on décide de ce qui se passe sur notre chemin. Donc c'est chouette, hein. Alors, la carte de la semaine. Alors, non mais vous savez, le tarot est joueur. Devinez, allez, vous avez 2 secondes. Devinez quelle est la carte de la semaine. 1, 2. La carte de la semaine est... le diable. Bah ouais. Enfin, je dis bah oui. Je savais pas, hein, mais voilà, c'est pas étonnant. Mais c'est mieux que ce soit la carte de la semaine qu'une carte placée devant nous. Parce que cette 8e carte que je retourne, c'est pour donner un petit peu la température de la semaine générale. Hein, bah voilà, la température générale de la semaine, c'est comment affronter le diable. Alors c'est pas affronter. Comment... c'est pas trépasser. Comment surpasser le diable. Il y a un mot. Comment... C'est pas maîtriser, parce que vous le maîtrisez pas, juste vous le remettez à sa place. Donc en fait, voilà, la thématique de la semaine, c'est parce que vous allez poser ce choix que vous connaissez au fond de vous, parce que vous allez l'assumer et juste le dire et le vivre, vous allez remettre le diable à sa place. Et c'est pas rien. Et il risque, effectivement, comme c'est un peu la carte de la semaine, il risque de venir vous narguer un petit peu toute la semaine. Soyez fort et ne lâchez pas. Vous êtes complètement équipé pour gérer ça. Par contre, ça vous demande une présence peut-être un petit peu différente de celle que vous avez jusqu'à présent. Ça vous demande une présence un peu plus en place et un peu moins gentille. Mais Serge Boutboul, hein, que vous savez que j'aime beaucoup son travail, il nous dit souvent cette phrase qui est très juste, hein, qui s'adapte, et il nous dit souvent soyez vrai, mais ne soyez pas gentil. Cette semaine, si vous êtes gentil, il va vous manger. Il va vous manger tout cru. Si vous êtes vrai, il va rester à sa place. Ce diable-là, il sait vraiment faire la différence entre être vrai et être gentil. Il saura quand vous êtes vrai et il saura quand vous êtes gentil. Quand vous serez gentil, c'est un bon repère pour vous. Si vous êtes gentil par rapport à ce diable cette semaine, il va venir vous manger. Il va venir vous manger tout cru. Si vous êtes vrai, il ne viendra pas vous manger. Il pourra presque y avoir une forme de respect si vous êtes vrai. Vous voyez, c'est comme si ce diable, alors là je parle à un autre niveau, hein, mais on en parlait tout à l'heure, mais c'est comme si ce diable, le rôle qu'il avait cette semaine, c'est de venir vous chercher là-dessus pour que vous soyez vrai et pas gentil. Que vous soyez vrai, que vous ayez ce discernement. Voilà, je trouve que
je trouve que le soin qu'on va faire dimanche prochain sur la protection par le discernement, la protection contre le diable par le discernement, c'est exactement ce que vous allez faire cette semaine. Donc si vous avez besoin d'appuyer ça un peu plus, ou d'ancrer ça un peu plus d'une manière plus douce dans votre vie, venez dimanche, venez faire le soin, parce que c'est exactement ce qui va se faire cette semaine-là. Et moi, ça me paraît très juste sur le fait que, voilà, on approche doucement mais sûrement de ce déconfinement et on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé derrière et on a besoin de cette force-là, on a besoin de ce discernement-là, on a besoin de cette vérité-là. Il faut arrêter d'être gentil, il faut être vrai. Voilà, c'est tout. Quelle que soit votre vérité, mais il n'y a que ça qui peut nous sauver pour les temps qui viennent. Donc le tirage de la semaine, le diable de cette semaine, il nous apprend ça. Il nous apprend à être vrai et pas à être gentil. Donc quand il va venir vous titiller, si ça bug, c'est parce que vous êtes gentil. Donc soyez vrai. Et si vous êtes vrai, le diable, il sera là, hein, mais en mode, ok, d'accord, je respecte. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, est-ce que ça vous parle ? Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas, vous pouvez, je sais qu'il y a des gens qui gentiment chaque semaine nous font la photo, imprimez la photo, mettez-la chez vous, vous pouvez la photo du tirage, vous pouvez dormir avec, vous pouvez avoir le tirage dans votre poche, dans votre sac, dans vos papiers sur votre bureau, vous pouvez l'avoir en fond d'écran sur votre ordinateur et ce soir ou demain matin, vous faites une toute petite méditation et vous demandez à ce que ces cartes, à ce que l'énergie des cartes de ce tirage vous accompagne toute la semaine pour vous aider à mettre en place ce que vous avez besoin de mettre en place. Et ensuite, vous demandez bien que ce soit juste et autorisé pour vous, hein, ça c'est vraiment le cadre hyper important, que ce soit parfait et autorisé pour vous, et ensuite que ce soit exactement ce dont vous avez besoin, soit en termes d'énergie de libération, d'énergie de force, et ensuite vous laissez faire le tarot. Si vous connaissez les cartes, c'est chouette, mais si vous ne connaissez pas les cartes, c'est aussi chouette, ça marchera aussi bien. C'est que des vibrations les cartes, donc ça ne va ça ne va faire que entrer en résonance avec ce que vous dégagez face au tirage. Donc si vous accueillez le tirage en lui disant « c'est super ce qu'on va vivre cette semaine », eh ben aide-moi à être vrai et pas à être gentil, le tirage va vous aider à ça. Et peu importe que vous compreniez comment, mais les énergies du tarot vont vous aider à mettre ça en place. Donc n'hésitez pas à faire ça, ou alors chaque jour, vous regardez la carte de la veille et vous regardez un petit peu ce qui s'est passé dans votre journée. Comme ça vous permet de raccorder ce qui s'est passé dans votre journée à l'énergie de la carte, hein, qui peut être ce qu'on a dit là, mais il y a aussi beaucoup d'autres définitions des cartes, donc on pourrait raconter plein de choses. Donc à vous, après, par l'expérimentation, l'expérience, de voir justement comment le tarot vous aura parlé. Voilà. Eh bien écoutez les amis, quelle belle semaine. On ne lâche rien. On a les moyens de le maîtriser. Et lui, il attend que ça. Il sait qu'on peut... C'est ça qui est intéressant avec ce diable de cette semaine, c'est qu'il sait qu'on peut le maîtriser. Donc lui, il va nous pousser à bout, il va nous pousser dans nos retranchements pour que soit on se laisse manger, soit on le maîtrise. Mais on a vraiment la possibilité de le maîtriser. On a les capacités en nous pour le maîtriser. C'est important que vous l'entendiez. Vous ne laissez pas marcher sur les pieds cette semaine. C'est bon. Et ce diable, dès que vous allez être vrai et en place, il va s'arrêter. Il va dire ok, d'accord. Il va arrêter de crier. Il va... Voilà. C'est comme ces gens qui sont très énervés et qui sont très en colère et en fait vous allez leur parler gentiment et puis en fait ça va tout de suite faire fondre. Si vous arrivez en leur parlant en étant énervé comme eux, bah là après on se bagarre. Par contre si vous arrivez en étant cool, quand vous allez leur parler, et ben eux ça va les faire redescendre. Vous voyez ? Et ben voilà, c'est un peu ça qui vous est demandé cette semaine. Donc les amis, n'hésitez pas à commenter tout au long de la semaine, si ça vous parle, ce qui s'est passé un petit peu. Merci pour tous vos commentaires réguliers, hein. Moi je trouve ça très chouette de voir comment tout ça résonne en vous. Toujours pareil, je remettrai le lien pour la méditation du tirage, qui est une méditation payante, mais que vous n'achetez qu'une seule fois, et que vous pouvez refaire toutes les semaines pour recevoir vraiment un message personnalisé du tarot. Et puis donc il y aura ce soin avec les pierres dont j'ai pas arrêté de vous parler là, mais parce que c'est venu, hein, pas parce que voilà. Donc ce sera le 13 décembre et je vous remettrai le lien. Et puis petite nouveauté, jeudi 10, donc le jeudi avec la force. Le jeudi, c'est intéressant parce que jeudi on apprend à maîtriser le diable. Et jeudi donc je vous propose un webinaire avec le tarot sur comment bien démarrer 2021 grâce au tarot. Comment le tarot peut justement être cette fabuleuse ressource qui peut nous aider, et pas qui peut nous aider, mais qui nous aide à maîtriser ce diable. Donc ça va être intéressant que ça tombe jeudi, et ça va être intéressant qu'on ait cette discussion-là jeudi. Donc c'est pareil, je vous remettrai le lien pour vous inscrire. Ce sera pas sur Facebook, donc il faut juste vous inscrire pour voir le webinaire. Et puis voilà. Je le trouve très intéressant le tirage de cette semaine. Eh bien écoutez les amis, je vous remercie infiniment. Passez je disais un commentaire.
Donc, je regarde pas les commentaires. Merci infiniment de votre jolie présence. N'hésitez pas donc à partager la vidéo si vous le souhaitez. N'hésitez pas à partager vos commentaires. Et puis, eh bien, écoutez, nous on se retrouve la semaine prochaine pour tous ces jolis rendez-vous. À très bientôt.